Bonjour, donc dans ce nouveau chapitre, le chapitre 8, nous allons parler des statistiques. L'objectif du chapitre, c'est de calculer des effectifs et des fréquences, calculer et interpréter une moyenne, une médiane et une étendue, et également représenter graphiquement des données. Nous allons voir qu'il y a plusieurs graphiques. Donc nous allons commencer dans un grand temps par les effectifs cumulés et les fréquences. Nous allons commencer par les effectifs. Donc pour cela, on va commencer par un exemple et on va prendre le résultat au sondage auquel vous avez répondu en ligne concernant la taille des élèves des 3e C. Donc on a représenté ces données dans un tableau et on va faire un autre tableau en regroupant les tailles par classe et trouver l'effectif de chaque classe. C'est-à-dire que par exemple, dans un premier temps, on va regrouper tous ceux qui mesurent entre 1m45 et 1m50. Alors attention, on se demande, est-ce que 1m45, 1m50, est-ce qu'on choisit de prendre cette taille-là et de les comptabiliser? Eh bien, quand on prend entre 1m45 et 1m50, on va compter ceux qui mesurent entre 1m45, inclus 1m46, 47, 48 et 49. 1m50, on ne les prend pas. On va les compter dans la deuxième colonne, ceux qui mesurent entre 1m50 et 1m55. Dans cette deuxième colonne, nous n'allons pas prendre ceux qui mesurent 1m55, on va les comptabiliser dans la troisième colonne, et ainsi de suite. Donc du coup, on va les compter ensemble. Nous comptons 3 élèves qui mesurent entre 1m45 et 1m50. En effet, il y a ici 1m47, il y a 1m48 ici et 1m48 ici. Il y a des élèves qui mesurent 1m50, mais en fait, on ne va pas les comptabiliser dans cette colonne-là, on les comptabilisera dans la colonne juste après. Dans la deuxième colonne, ceux qui mesurent entre 1m50 et 1m55, donc cette fois-ci 1m50, on va le prendre. On ne va pas prendre ceux qui mesurent 1m55, donc entre 1m50 et 1m55, il y a 1m54, 1m52, et c'est tout. Donc l'effectif de la classe 1m50 et 1m55, c'est le nombre d'élèves qui mesurent entre 1m50 et 1m55. Pour la troisième classe, donc ceux qui mesurent entre 1m55 et 1m60. On va prendre ceux qui mesurent donc 1m55 ici, on le prend. Ensuite, il y a 1m59 ici. Et ensuite, entre 1m55 et 1m60, il y a 1m56. On ne prend pas ceux qui mesurent 1m60 puisqu'on le comptabilisera dans la classe suivante. Donc l'effectif de cette classe-là, c'est-à-dire de ceux qui mesurent entre 1m55 et 1m60, c'est également de 3. On continue, ceux qui mesurent entre 1m60 et 1m65, donc cette fois-ci on va prendre ceux qui mesurent 1m60. Donc il y a 1m61, ensuite 1m61 encore ici, 1m60 on prend, 1m65 on prend pas, 1m62 on prend, 1, 2, 3, 4, et donc ça nous fait 4, c'est l'effectif de cette classe-là. On continue ainsi de suite, de manière à remplir tous les effectifs. Nous allons ensuite remplir la ligne des effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire que là, on a rempli d'ores et déjà la première colonne. Et donc l'effectif cumulé croissant de la classe 1m45 à 1m50, c'est 3. En fait, on comptabilise tous les élèves qui mesurent moins d'1m50. Donc il y en a bien sûr 3, c'est tous ceux qui mesurent entre 1m45 et 1m50. Ensuite, on va comptabiliser ceux qui mesurent moins d'1m55. Il y en a 6, c'est-à-dire qu'il y a les 3 qui sont dans la classe 1m50 et 1m55, mais il y a également ceux qui mesurent entre 1m45 et 1m50. Donc on a bien 6 élèves qui mesurent moins d'1m55. Ensuite, on va comptabiliser ceux qui mesurent moins d'1m60. Eh bien, moins d'1m60, il y a donc les 3 qui mesurent entre 1m55 et 1m60, et les 6 autres élèves qui mesuraient moins d'1m55. Donc en fait, 6 plus 3, ça fait bien 9. Et ainsi de suite.
ceux qui mesurent moins d'1m65, ils seront 13. Puisqu'il y a les 4 qui mesurent entre 1m60 et 1m65, mais il y a également les 9 autres qui mesuraient moins d'1m60. Donc tous les élèves qui mesurent moins d'1m65 sont au nombre de 13. Et ainsi de suite. On remplit donc la ligne des effectifs cumulés croissants jusqu'à remplir la dernière ligne, la dernière colonne. On veut comptabiliser tous ceux qui mesurent moins d'1m85. Ce sont les 22 qui mesurent moins d'1m80, plus les 2 qui mesurent entre 1m80 et 1m85, ce qui nous fait 24 élèves. Et 24, c'est notre effectif total. C'est l'effectif total de notre série statistique. Donc en vocabulaire, dans le tableau précédent est un tableau de données statistiques. Le caractère étudié est la taille. Les valeurs des caractères ici sont regroupées par classe. Et on rencontrera deux types de caractères, soit des caractères qualitatifs. Donc quand vous avez répondu au sondage, on vous a demandé la couleur des yeux, fille, garçon, ça on peut pas le quantifier, on peut pas compter la couleur. Par contre, il peut être quantitatif, pointure, taille, âge, c'est représenté par des nombres. Donc ici, l'effectif total, c'est l'ensemble de toutes les réponses au sondage, c'est-à-dire l'ensemble des élèves, il y en a 24, c'est notre effectif total. Pour la suite, donc, nous allons voir ce qu'est que la fréquence d'une donnée. Donc, nous allons donner la définition de la fréquence. Pour calculer la fréquence d'une valeur, il faut diviser l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Nous allons reprendre donc l'exemple précédent, mais avant toute chose, on va voir comment on peut représenter une fréquence. La fréquence d'une valeur peut être donc représentée sous trois formes. Soit d'une fraction, quand on prend l'effectif de cette valeur sur l'effectif total, c'était représenté par une fraction, par un nombre décimal, donc quand on prend l'effectif de cette valeur que l'on divise par l'effectif total, et par un pourcentage, il suffit de multiplier par 100 l'écriture décimale, le nombre décimal, on multiplie par 100 et on obtient un pourcentage. Nous allons voir donc avec l'exemple pris précédemment ce que ça représente. Donc on va reprendre le tableau. On a déjà rempli le tableau avec les effectifs de chaque classe et donc on va calculer la fréquence tout d'abord en fractions. Donc la fréquence de la classe 1m45 1m50. C'est-à-dire j'ai combien d'élèves qui mesurent entre 1m45 et 1m50 sur la totalité. Et bien en fait il y en a 3 élèves sur 24. Alors 3 sur 24, 3 24e, on peut les simplifier en écrivant 1/8. De la même manière, comme l'effectif est le même pour les deux classes suivantes, eh bien la fréquence est la même. C'est 3 élèves sur 24 qui mesurent entre 1m50 et 1m55 et 3 élèves sur 24 qui mesurent entre 1m55 et 1m60. Ainsi de suite, donc on prend l'effectif de chaque valeur sur l'effectif total. Pour donner la fréquence sous la forme d'une écriture décimale, d'un nombre décimal, il suffit de diviser l'effectif de la valeur par l'effectif total. Donc ici, si on reprend notre première ligne, on va diviser 1 par 8 et on va arrondir au centième près. Bon, là, il se trouve que la valeur est une valeur exacte. 1 divisé par 8, ça fait exactement 0,125. On va garder la valeur exacte. De la même manière, pour les deux autres données, les deux autres fréquences, ça fait également 0,125. Pour la quatrième donnée, eh bien la fréquence en écriture décimale, c'est égal à 4 divisé par 24, et c'est égal environ à 0,17, on arrondit, au centième près. Ainsi de suite, on remplit donc toutes les fréquences au centième près. Quand on ajoute toutes les fréquences au centième près, on doit tomber sur la valeur 1, qui représente la totalité de la classe. Il se peut qu'en arrondissant, on tombe à égal 0,99 ou 1,01, c'est à cause des arrondis. De la même manière,
si je prends donc la fréquence en pourcentage. Donc je vais arrondir à 0,1% près, ou au pourcent près plutôt. Donc là, comme c'est une valeur exacte, on va garder 12,25, c'est-à-dire que pour passer de la première de la fréquence en écriture décimale à la fréquence en pourcentage, il suffit de multiplier par 100 pour passer à l'écriture en pourcentage. De la même manière, pour la deuxième et la troisième fréquence, ça fait exactement 12,5%. On a multiplié par 100. Ainsi de suite, 17%, 25%, 4%, 8% et 8%. Donc en ajoutant, on devrait tomber sur 100%, mais il se peut qu'aux arrondis près, on tombe à 99,5% ou 100,5%.